3 erreurs courantes sur les slides qui peuvent ruiner un message. La question, elle n'est pas évidente parce que on est tous d'accord qu'il y a un problème avec les slides, sauf que la réalité, c'est que la plupart du temps, vous faites votre slide comme ça parce que c'est vos patrons qui vous les demandent, parce que c'est les contraintes du service communication. En fait, qu'est-ce qu'apporte la pleine confiance? C'est de donner un usage aux slides. Quand vous êtes à l'oral et que vous projetez derrière vous des slides pour votre public, l'usage, il est clair. Augmentez l'impact et la mémorisation de vos messages clés. En revanche, quand vous donnez un document après une réunion ou quand effectivement vos dirigeants demandent effectivement un document de synthèse concernant votre projet, on a un autre usage qui est en autonomie, pouvoir lire l'essentiel d'un document pour pouvoir décider et avancer. Si on a deux usages, on a deux documents qui sont différents. Voilà pourquoi il faut séparer les slides qui sont faits pour être lus en autonomie, des slides qui sont vus, projetés derrière vous quand vous êtes en train de parler. Et à partir de là, une fois que l'usage est clair, 3 choses qu'il faut changer pour augmenter l'impact de votre message, c'est simple. Ne pas faire des slides à l'oral qui sont là pour résumer votre propos. Oui, parce que sinon vous invitez les gens à lire ce que vous êtes en train de dire et ils lisent plus vite que vous ne parlez. Du coup, vous les invitez à ne pas vous écouter. De la même manière, une erreur que je vois fréquemment faite, c'est des choses que vous n'avez pas prévu de dire, mais que vous mettez sur les slides pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, un peu comme une information additionnelle. Mais encore une fois, si vous faites ça, vous invitez les gens à lire plutôt que de vous écouter. Ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Allez, une troisième erreur que je vois fréquemment et qu'il faut corriger, c'est sous prétexte qu'on l'a écrit, de ne pas le dire. On a écrit un très beau titre qui résume bien l'idée qu'on veut défendre, sauf que parce que c'est écrit, on considère qu'il ne faut pas le dire. Comme si c'était une redondance, mais au contraire, c'est ce qu'on cherche à produire. Le but de la slide, c'est d'augmenter l'impact de ce qu'on est en train de dire. Si vous dites ce que vous êtes en train d'afficher, vous multipliez par 2 les chances que les gens s'en souviennent.